Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Bonjour. L'intervention va porter particulièrement sur le financement externe privé. Donc ce que nous allons faire, nous allons regarder ensemble l'évolution de ce type de financement et pour voir comment ça a été au cours de ces 20 dernières années et essayer de comprendre ce qui a eu un impact vraiment sur ce type de financement. Si nous regardons ces types de financement, il y a les transferts de fonds, les transferts sans contrepartie, et puis il y a aussi les investissements directs étrangers, et aussi il y a la dette extérieure privée. Donc il s'agit de la dette contractée par des entités privées en Haïti, mais non garantie par le gouvernement haïtien. Maintenant, ce que nous remarquons, c'est que les transferts tendent généralement à augmenter, alors que les investissements directs tendent généralement à stagner. Il y a eu quelques rares pics, comme vers 2006 et en 2017, mais généralement, les investissements directs étrangers tendent à stagner. Et en ce qui concerne la dette extérieure privée, donc, nous avons remarqué qu'elle est très faible. Elle est même plus faible que les investissements directs étrangers et elle est presque linéaire. Et les données que nous avons pu obtenir donc, datent d'après 2010 jusqu'à 2020. Maintenant, ce que nous comprenons à partir des données de ces trois indicateurs-là, c'est que avec la crise que nous avons en Haïti généralement, nous avons une crise chronique, crise politique, crise sociale. Maintenant, cette crise-là affecte les investissements étrangers directs. Les investisseurs, donc, en fait, rechignent à venir investir en Haïti à cause du contexte parce que le risque est très élevé, le risque pays. Donc, ils risquent de ne pas pouvoir rentabiliser leurs investissements. Et on comprend pourquoi les investissements directs étrangers sont très faibles, proches de 0% du PIB. Et par contre, en ce qui concerne les transferts de fonds, ce que l'on remarque, c'est que c'est comme si la crise alimentait les transferts de fonds. Alors, ce qu'on comprend là, c'est parce que les transferts sont assurés donc, par les gens de la diaspora, donc, qui ont leurs parents en Haïti. Donc, quand il y a une crise, donc, leur sensibilité les porte normalement à envoyer encore plus d'argent à leurs proches qui se trouvent en Haïti. Et c'est pourquoi à ce moment, on va voir que les transferts de fonds, les transferts sans contrepartie, donc tendent généralement à augmenter. Et la tendance que l'on a depuis 2010, vraiment c'est une tendance croissante des transferts de fonds de la diaspora. Maintenant, alors, par rapport à ce constat, ce que nous pouvons déduire, c'est qu'il est important de définir des stratégies donc, pour profiter des transferts de fonds et les utiliser vraiment pour le financement du développement dans un contexte de crise, puisque nous sommes dans un contexte de crise chronique. Mais de même aussi, il est important de définir des stratégies nous permettant aussi de retrouver la stabilité qu'on avait autrefois afin de faire croître les IDE. Évidemment, il n'y a pas que la stabilité sociale, la stabilité politique qui vont faire croître les IDE. Il faut aussi définir d'autres stratégies et Madame Petit-Frère, dans son rapport, en a parlé qu'il faudrait bien que l'État et le secteur privé, comme elle l'a mentionné dans le rapport, donc définissent un plan d'action et comme elle l'a dit aussi, que c'est important aussi de réexaminer aussi les conventions relatives aux investissements étrangers. Et nous ajoutons aussi par rapport au transfert de fonds, donc
il y a des stratégies qui sont utilisées par d'autres pays pour que ces transferts soient utilisés vraiment pour financer le développement dans certains pays. Donc nous pouvons voir quelles sont les stratégies qui sont adaptées à notre contexte. Par exemple, tel que le développement de produits financiers qui peuvent permettre la collaboration entre les gens qui sont au niveau de la diaspora et ceux qui résident en Haïti. Donc, en vue de financer vraiment le développement, on peut voir par exemple dans des domaines qui intéressent généralement la diaspora, tels que la création de nouvelles entreprises, la construction de logements. Et donc, ça nous fait penser par exemple à une demande qui peut exister déjà pour, par exemple, des produits d'assurance pour le logement, puisque beaucoup de gens de la diaspora donc, investissent vraiment en Haïti dans la construction de logements. Merci.